marche? Quelle est l'essence de la nature, comme ça, de votre moteur? Quel est votre carburant? Est-ce que vous vous droguez, par exemple? Ah non, je veux... Quoi? Ah oui, je veux faire cette déclaration si c'était nécessaire. Non, je n'ai pas besoin de produits, je veux dire par là, d'un goût particulier ou d'une addiction quelconque. Mais à l'intérieur de À l'intérieur de moi, je crois que ce qui m'anime, c'est d'être aimé de l'autre. Je crois que je me suis toujours rempli de l'amour des autres. C'est-à-dire qu'ils m'ont donné tout ce que je leur offrais. C'est quelquefois au détriment de ses plus proches. Parce que c'est un curieux sentiment, quelquefois, de donner à un anonyme plus que ce que l'on va accorder comme temps à sa famille. Et quand j'ai affronté les épreuves des attentats, je crois que cette facilité ou cette faculté à bien comprendre la détresse, le désarroi, mais aussi l'énergie, l'espoir, ça a aidé à maîtriser cette période. D'ailleurs, dans le livre, vous décrivez bien sûr ce que vous avez ressenti lors notamment des attentats. Vous dites « Présider la France, c'est épouser son malheur. La mort, durant ces 5 ans, ne m'a jamais quitté. » Est-ce que ces événements ont changé votre regard personnel sur la vie? Oui, je pense que quand on vit des épreuves comme celle-là, quand on rencontre la mort de soldats que l'on envoie pour libérer un pays, le Mali, la Centrafrique, Syrie, l'Irak. L'otage en Somalie. L'otage en Somalie, quand des hommes meurent, parce qu'on a décidé d'une opération, quand il y a des catastrophes, quand il y a des attentats provoqués par l'Air Algérie, ce sont des images terribles. Et donc bien comprendre qu'être président, c'est affronter une tragédie, des tragédies. Comment on réconforte les familles? Est-ce qu'on trouve les mots? Que dit-on? En étant soi-même, moi c'est ce que j'ai pu exprimer à ses parents qui vivent le plus grand des malheurs. Un fils qui a été tué par un islamiste avec son épouse devant un de ses enfants. Que dire? Que dire sinon ce que l'on pourrait éprouver soi-même? Donc ce qui compte à ce moment-là, c'est d'abord de parler au nom de tous les Français, d'apporter cette solidarité, cette compassion, mais aussi de dire les mots que l'on attend dans cette période-là. Vous évoquiez ces dirigeants que vous avez vus durant ces 5 ans. Est-ce qu'il y en a une personnalité qui a été plus bienveillante envers vous à la fin de votre mandat, c'est-à-dire au moment où vous renoncez? Est-ce que quelqu'un vous appelle? Oui, Angela Merkel m'a appelé, parce que nous avions des liens forts, qui ont été d'ailleurs tissés au cours des épreuves, des événements. Au départ, nous étions de 2 familles politiques différentes, avec des positions qui n'étaient pas convergentes au départ. Nous avons appris à nous connaître, et elle a eu ce geste qui était, à la fin de mon quinquennat, de m'inviter à Berlin au restaurant pour parler de nous. Alors, vous parlez de restaurant, là on est dans un café. Vous évoquez aussi dans ce livre que vous dînez, vous déjeunez évidemment beaucoup, et parfois vous dînez 2 fois dans la même soirée. Quel est le rapport justement à l'alimentation, à la nourriture dans pareil cas? Parce que vu de l'extérieur, on se dit mais à quoi servent ces repas, ces déjeuners, ces dîners? Est-ce qu'il y a une relation différente? La gastronomie, ça a toujours compté dans la diplomatie. Il y a des formules célèbres en disant, c'était, je crois, Talleyrand qui disait donnez-moi un bon chef et je vous ferai une bonne diplomatie. Alors après, vous évoquez des dîners, il y en a un effectivement où j'en ai fait 2 dans la même soirée, l'un avec Barack Obama, l'autre un souper avec Vladimir Poutine, parce que c'était la veille de la cérémonie du débarquement et nous étions dans une tension avec la Russie. Et autant avec Obama, nous étions tout à fait en ligne et en accord sur quasiment tout, mais sauf sur la gastronomie. Autant Poutine, nous étions en désaccord pratiquement sur tout, sauf sur la gastronomie. Et ça aide? Ça aide, oui, parce que ça crée un moment de convivialité. Enfin, l'idée que grâce à un bon repas ou une bonne bouteille, on va régler les problèmes du monde, non. De même que je n'ai jamais pensé que la séduction, que le charme était un atout face à Donald Trump. On peut utiliser toutes les palettes de la séduction. Il reste les faits, les actes et le personnage. Vous parlez de séduction. Est-ce que vous aimez? Je vous ai dit, je m'aime à travers le regard des autres.
Je n'ai aucun narcissisme. Pour moi, ce n'est pas la glace qui compte, c'est le regard. Et ensuite, je me sens valorisé à mesure que l'on me regarde avec attention, affection ou dénigrement. Mais sur le dénigrement, puisque j'en ai été victime, et c'était très injuste. Injuste, c'est une de magazine qui, avant même que je n'ai décidé quoi que ce soit, avait annoncé péremptoirement que j'allais faire fausse route. Ces façons parce que j'avais une cravate de travers, de dire que je n'étais pas à la hauteur de ma fonction. Je trouve ça ridicule. Mais je ne suis pas insensible au dénigrement. Mais je veux montrer une forme d'impassivité, comme si ça ne m'atteignait pas. Et je trace mon chemin. Je suis assez à l'écart du jugement des commentateurs. Alors, les mots dans la presse, mais aussi les mots dans les livres. On va se rendre dans une librairie. François Hollande, cette librairie, elle vous a accueilli pour la première signature de votre livre. Oui, parce que lorsque j'ai publié ce livre, je voulais que les premiers à le découvrir et à me le faire signer puissent être les Corréziens et en particulier les Tulis. Donc c'était la librairie que j'avais choisie. Alors 80 000 exemplaires pour le moment, il y a eu 6 tirages. Bon, c'est vrai que c'est un beau score. Alors Nicolas Sarkozy en a vendu 200 000. Oui, tout ancien président, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, avait fait des livres de mémoire ou des livres de témoignages. C'était toujours un succès. Donc c'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que les lecteurs ou les électeurs aient voulu me rencontrer. Vous pensez que ce sont les mêmes ? Pas toujours. Il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas voté pour moi, d'autres qui me disent qu'ils ne sont pas de ma sensibilité, ou qu'ils n'ont jamais été, mais qui reconnaissent ce que j'ai fait ou tel geste que j'ai pu avoir, ou viennent me donner un regret ou une critique. L'échange est libre. Et ce qui est très important, c'est que je sois venu dans des villes qui n'ont pas forcément reçu des personnalités, en tout cas pas des présidents. Et vous arrivez de faire 2 librairies par jour. Oui, une le matin, une le soir, mais le plus souvent... C'est une tournée de rockstar. Un peu, oui. Mais je ne fais pas un spectacle, je ne délivre pas de discours. Je viens simplement parler. Et c'est ce geste-là qui, je crois, est le plus important. C'est jubilatoire, j'imagine, pour l'ancien président de la République que vous êtes. Vous avez quand même souffert du bashing, on le disait tout à l'heure, il y a eu des colibés. Est-ce que vous vous dites aussi, c'est une petite revanche qui m'accompagne ? Vous dire que je ne suis pas mécontent que ceux qui ont porté des jugements péremptoires, y compris même sur le livre quand il est sorti, pensant que finalement, à quoi bon était-ce mon rôle de faire un livre aussitôt, et même d'aller le faire dédicacer dans un supermarché. Vous vous rendez compte quel abaissement de la fonction, quelle fonction. Et je n'ai jamais vu autant de monde dans ce centre commercial. Jusqu'à 2h du matin. De Plérin, jusqu'à 2h du matin. Donc voilà, c'est un esprit de témoignage. Un pied de nez aussi à vos fossoyeurs ? Oui, de tous ceux qui pensaient que finalement ils s'étaient un peu trop vite débarrassés, non pas de mon quinquennat, ça chacun pourra le juger, mais de moi-même.